5 ans après la sortie du Fire TV Stick 4K premier du nom, et après de nombreux modèles, Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube, etc., Amazon renouvelle sa clé de streaming avec un Fire TV Stick 4K de deuxième génération. C'est toujours un petit appareil de forme plutôt rectangulaire qui se branche sur le port HDMI d'un téléviseur et qui permet d'installer des applications depuis l'Amazon Store pour pouvoir entre autres streamer des films, des séries, des chaînes de TV, écouter de la musique, des radios et même jouer à des jeux. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du Fire TV Stick 4K de deuxième génération et si vous êtes intéressé, restez connectés. D'aspect, le Fire TV Stick 4K a changé, légèrement, un petit peu. Il est plus séduisant, plus en rondeur, néanmoins c'est censé être positionné derrière sa télévision ou son amplificateur audio, donc ce n'est pas un critère très important, c'est même très secondaire. Ses dimensions sont de 99 par 30 par 14 mm pour un poids de 43,5 grammes, et si malgré sa petite taille, l'espace derrière votre téléviseur n'est pas assez important, une rallonge HDMI souple est fournie, permettant de laisser pendre le stick accroché au port HDMI de votre téléviseur. Sur le Fire TV Stick 4K est présent un port micro USB pour l'alimentation qui fonctionne avec le câble USB fourni, soit avec l'adaptateur secteur inclus, soit directement avec un port USB du téléviseur s'il est assez puissant. Il est possible d'utiliser le port micro USB pour y brancher un adaptateur qui va permettre d'avoir d'autres ports, un port Ethernet notamment, et ça sera limité aux alentours de 300 Mbps par seconde au niveau des débits. Attention, celui d'Amazon est limité à 100 mégas et aussi des ports USB supplémentaires pour du stockage. La télécommande dispose de contrôle de lecture, d'un bouton pour la TV en direct, ainsi que des raccourcis vers Prime Video, Netflix, Amazon Music et l'App Store. Il y a aussi un bouton et un microphone dédié au contrôle vocal via Alexa. Pas de souci avec Alexa, c'est parfaitement adapté pour l'utilisation sur un téléviseur, pour lui poser des questions et pour passer des commandes. La télécommande nous offre aussi la possibilité de contrôler l'allumage et l'extinction de sa TV via infrarouge, ainsi que le contrôle du volume de sa télé ou de son amplificateur audio. Donc pas besoin de jongler entre plusieurs télécommandes pour ça. Le Fire TV Stick 4K est animé par FireOS 8.1 après mise à jour. C'est un fork d'Android développé par Amazon. L'interface FireOS s'est améliorée en termes d'ergonomie suite à certaines mises à jour et l'influence des services Amazon y est moins prédominante que par le passé. Bien que des applications comme Prime Video, Amazon Music, Photo occupent encore une place importante, l'interface offre également un espace conséquent à d'autres services populaires tels que Netflix, Disney+, ou même le service gratuit Pluto TV. Ces derniers mettent en avant leurs contenus les plus appréciés en tête de liste, surtout après avoir été ajoutés à la barre des favoris. Donc si vous naviguez au milieu des contenus de l'interface, vous verrez des films, des séries, des chaînes de TV, de Pluto TV, de Netflix, de Disney+, de Prime Video, de tout un tas de services, pas seulement ceux d'Amazon. J'ai même envie de dire, vous n'êtes pas obligé d'être abonné à Prime Video et aux autres services Amazon. Même si bien sûr l'interface n'arrêtera pas de vous rappeler qu'ils existent, qu'ils sont bien présents, que ça pourrait être intéressant pour vous d'y souscrire pour regarder tel film, telle série, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Les utilisateurs peuvent créer plusieurs profils permettant une navigation personnalisée avec des recommandations et préférences adaptées à leur goût. Un élément pratique de FireOS est sa fonction de recherche universelle permettant de trouver facilement films, séries, clips, documentaires ou applications sans avoir à naviguer dans chaque service individuellement. Par ailleurs, l'interface intègre aussi une fonctionnalité appelée En Direct, offrant un guide TV commun pour toutes les applications compatibles, Molotov TV, Pluto TV, France TV ou encore Plex, accessible sur l'écran d'accueil ou via un bouton dédié de la télécommande. Cette fonction permet de visualiser les horaires de diffusion et d'accéder directement au contenu de différentes plateformes. Cela rappelle un petit peu les applications de playlist IPTV, bien que les options soient tout de même beaucoup plus limitées. Si vous interrompez la lecture d'une chaîne, il est possible de la reprendre plus tard dans l'onglet En cours, ce qui évite de repasser par l'application dédiée, et l'onglet En cours, comme son nom l'indique, c'est tous les programmes que vous avez commencé à regarder et qui sont donc en cours et que vous n'avez pas terminé. L'interface affiche également des publicités divisées en plusieurs catégories, des recommandations de contenu, des suggestions d'applications et des publicités plus traditionnelles pour divers produits. D'ailleurs, il y a même des publicités interactives, par exemple des pubs pour des voitures où on peut tourner autour de celle-ci sur 360 degrés, visiter l'intérieur, modifier les couleurs, etc.
etc. Concernant la confidentialité, il est possible de désactiver la collecte des données ou l'identifiant publicitaire. Cela ne supprimera pas les publicités, malheureusement, mais celles-ci ne seront pas personnalisées par rapport à vos habitudes. On a une fonction de partage d'écran Miracast, si vous avez besoin d'afficher l'écran de votre smartphone, de votre tablette sur votre TV. Il y a aussi une fonction de cast, ça vous permet de sélectionner un programme sur l'application smartphone pour que le programme soit visualisé sur la télé. Malheureusement, ça fonctionne pour Prime Video, mais pas pour les autres applications. Donc ça fonctionne comme Google Cast, mais c'est très limité. On a du contrôle parental, on a aussi un navigateur Silk pour faire des recherches sur Internet. Donc en gros, c'est une interface riche, mais qui reste tout de même un petit peu bordélique, dans le sens où elle affiche beaucoup d'informations à divers endroits de l'écran en même temps, ou pas. On peut aller chercher des fonctionnalités à droite, à gauche. Donc on a du contenu vidéo et audio, des publicités, des fonctionnalités, des applications, tout cela mélangé. Le système Fire OS est un système verrouillé et fermé. Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez dessus. Ce n'est pas Android. Il n'est pas possible d'installer des systèmes d'exploitation alternatifs. C'est Fire OS, vous restez sur Fire OS. Et il est de plus en plus compliqué d'installer des launchers différents, des interfaces différentes. Il est encore possible de le faire, il me semble, mais le système passe son temps à les désinstaller. Donc c'est un peu compliqué. Le stick est propulsé par une puce MediaTek 8696D qui est composée de 4 cœurs cadencés à 1,7 GHz, couplés à 2 Go de mémoire RAM et 8 Go d'espace de stockage. Donc c'est malheureusement toujours assez rikiki en termes d'espace de stockage. Il va falloir faire avec. Vous ne pourrez pas mettre énormément d'applications, comme une grande partie des appareils du genre. Je l'ai testé sur des benchmarks pour voir à peu près ce que ça donnait. J'ai obtenu 877 en single core et 2534 points en multicore sur Geekbench 4 contre 712 et 2143 points sur l'ancien Fire TV Stick 4K. Sur Geekbench 5, j'ai obtenu 141 et 514 et l'ancien Fire TV Stick 4K avait obtenu 122 et 417 sur ce même test. Donc la différence en termes de puissance brute est bien là, mais elle n'est pas phénoménale. Si on prend par exemple deux smartphones de la même gamme et de la même marque à 5 ans d'écart, on aura un gain de puissance plus important. Mais on reste sur un appareil branché à un téléviseur et on a besoin de beaucoup moins de puissance que sur un smartphone, évidemment. Ce nouveau Fire TV Stick 4K modèle 2023 est au final plutôt assez proche en termes de performance du Fire TV Stick 4K Max sorti il y a 2 ans. J'avais obtenu sur ce dernier 906 et 2573 points sur Geekbench 4 et 145 et 513 points sur Geekbench 5. Les 2 premiers jours d'utilisation, j'ai régulièrement eu des ralentissements en entrée ou en sortie d'application. C'est assez habituel lors de l'installation d'un nouveau produit tech. Puis ensuite, tout s'est fluidifié. Les déplacements dans l'interface sont plutôt rapides. Les démarrages d'applications peuvent prendre un petit peu de temps la première fois, mais une fois qu'elles sont démarrées et qu'elles sont en mémoire, elles s'ouvrent rapidement. L'interface est tout de même assez chargée et de temps en temps, si on se déplace vraiment trop vite, on atteint des contenus dont la vignette n'est pas encore correctement chargée. Ça prend quelques centièmes de seconde pour apparaître. Mais c'est vraiment pour le test que j'ai voulu pousser l'appareil dans ses retranchements et pas sûr que ça vous le fasse pour une utilisation classique. Je me suis vraiment acharné sur la télécommande. Les applications peuvent être téléchargées depuis l'App Store Amazon. Celui-ci offre moins de choix que le Play Store Android TV. Il est également possible d'installer des applications Android via leur fichier APK. J'avais déjà fait des vidéos pour expliquer comment faire. Toutefois, comme elles sont initialement conçues pour des appareils à écran tactile, il se peut qu'elles nécessitent l'utilisation d'un curseur de souris, d'un pointeur de souris pour une navigation optimale. Donc il y a des applications pour ça. Aussi, certaines ne fonctionneront pas du tout du fait de l'absence des services Google. Les DRM et certifications Netflix, Widevine Level 1, PlayReady, Fairplay sont de la partie. Vous allez donc pouvoir visualiser les contenus des applications de streaming vidéo populaires par abonnement dans la meilleure des définitions possibles, si bien sûr vous avez l'abonnement adéquat. Quelques applications de playlist IPTV sont disponibles dans l'App Store et si vous trouvez le choix trop limité, vous pouvez les installer via le fichier APK Android. C'est ce que j'ai fait pour TVMat. J'ai installé la version Android. Elle avait l'air de bien fonctionner sur le laps de temps que je l'ai utilisé et la vitesse de zapping était rapide. Le Fire TV Stick 4K 2023 prend en charge les formats vidéo les
les plus populaires, VP9, H264, H265, le récent codec open source AV1, mais aussi les technologies de HDR comme le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision, que ce soit le profil 4 8, 9 et 10. Et la définition de sortie est en 4K à 60 images par seconde maximum. Une fonction d'ajustement de la fréquence d'affichage à la cadence d'image de la vidéo lue est disponible. Ça permet d'éliminer les micro-saccades sur certains plans de caméra. Tout le monde n'y est pas sensible. Ça fonctionne sur des applications de lecture vidéo compatibles comme Kodi et même sur des applications de SVOD comme Prime Video ou Netflix. Mais par contre, pas sur Disney+. Concernant ses capacités en termes de lecture vidéo, j'ai fait comme d'habitude, j'ai utilisé mes vidéos samples de test. Dans un premier temps, je les ai copiées sur le stick. Le stick a été capable de lire toutes mes vidéos Full HD 1080p correctement, toutes mes vidéos 4K sauf deux fichiers Dolby Vision où ça buguait un petit peu et aucune vidéo 8K. Par contre, en lecture depuis un disque réseau, j'ai un réseau gigabit avec du Wi-Fi 5, j'ai un fichier 1080p qui n'était pas lu correctement, 5 vidéos 4K et toutes les vidéos 8K encore une fois. Donc cet appareil ne lit pas la 8K. Concernant l'audio, déjà il est possible de jumeler des enceintes Echo compatibles avec les Fire TV pour un son immersif. On a aussi un mode amélioration des dialogues pour qu'ils soient un peu plus audibles. Amazon a mis en avant que le stick prenait en charge Dolby Atmos et c'est le cas, que ce soit la version compressée avec Dolby Digital Plus ou la version non compressée avec Dolby True HD. J'ai pu obtenir tous les formats audio populaires sur Kodi, que ce soit les Dolby ou les DTS, même ceux sans perte. Par contre, sur VLC, où le choix pour l'audio pass-through est plus limité, c'est-à-dire on active ou on désactive, j'ai pas pu obtenir tous les formats que je souhaitais. Je sais pas si c'est le stick qui a mal reconnu les formats ou mon ampli, je ne sais pas. La partie graphique est assurée par un GPU GE9215. Sur le benchmark 3D Mark, j'ai obtenu 7121 pour Ice Storm Extreme, 635 pour Slingshot. Donc on se situe de ce côté-là, au-dessus des SoC AM Logic S905 X4, un peu au-dessus. Ce n'est pas un appareil fait pour jouer, mais il permet de jouer. Et l'on peut d'ailleurs trouver des jeux dans le store Amazon. On peut aussi, si l'on veut, installer des jeux Android, à condition qu'ils prennent en charge les manettes. Les graphismes ne seront pas forcément très détaillés, mais il sera possible de jouer à une bonne partie des jeux Android 3D de manière fluide. Par contre, oubliez les jeux gourmands ou récents, ou les deux, ce ne sera pas du tout jouable. Ce n'est pas assez puissant du tout, oubliez. Sinon, on peut aussi installer des émulateurs pour rejouer à des anciens systèmes, N64, PSP, Dreamcast, voire même la Saturn. Par contre, la PS2 ou la GameCube sont encore trop puissants pour cet appareil, il ne sera pas possible de jouer à leurs jeux. Amazon propose aussi depuis quelques temps son propre service de cloud gaming, de streaming de jeux vidéo, appelé Luna. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc tous vos commentaires sont les bienvenus si vous avez pu l'essayer, et ça permet donc de jouer à des jeux PC récents avec des graphismes très détaillés grâce à votre connexion internet. Donc comme quand vous regardez du Netflix, du Disney+, les contenus sont stockés sur les serveurs Disney ou Netflix, et bien là les jeux sont stockés sur les serveurs Amazon. Un mode jeu ALLM est présent. Ça permet de réduire le décalage, la latence, mais il ne fonctionne que sur les TV compatibles. Attention donc. Alors ce Fire TV Stick 2023, il est équipé du Wi-Fi 6 qui permet de meilleurs débits sur une portée plus longue, notamment intéressant pour le cloud gaming. Personnellement, ma box internet est limitée au Wi-Fi 5, donc je n'ai pas pu profiter des capacités maximales du Wi-Fi, mais j'ai tout de même pu obtenir d'excellents débits jusqu'aux alentours de 450 Mbps par seconde. Pour connecter des périphériques tels que des enceintes, des écouteurs, des manettes, des télécommandes, etc., du Bluetooth 5.2 BLE est présent et c'est bien sûr rétrocompatible. Donc si vous avez une manette Bluetooth 4, ne vous inquiétez pas. Le prix de vente de ce nouveau Fire TV Stick 4K 2023 est de 69,99 € en temps normal, ce qui le place en concurrence avec le Chromecast 4K ou la Xiaomi TV Box S2. Néanmoins, il est souvent en promo. Amazon cherche bien souvent à rentrer par tous les moyens dans votre foyer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo. Je le répète à chaque fois, mais ça me permet de toucher une petite commission et ça ne vous coûte pas plus cher. On en arrive à la petite rubrique des plus et des moins. J'ai essayé d'en trouver quelques-uns dans chaque partie. Au niveau des plus,
on a le prix, vraiment intéressant, encore plus quand c'est en promo. La présence de HDR10 Plus et Dolby Vision avec de nombreux profils. L'audio sans perte Dolby Atmos et DTS-X. Le Wi-Fi 6. Les performances générales. L'ajustement automatique de la fréquence d'affichage. Et l'interface riche. Pour les moins, j'ai noté que l'interface est un peu brouillonne, que c'est un système fermé. La fonction cast limitée, très limitée même. Les 8 Go d'espace de stockage. Vous n'allez pas pouvoir installer ce que vous voulez, malheureusement. C'est comme ça. Et encore du micro USB en 2023. Au final, ce Fire TV Stick 4K 2023 reste une valeur sûre, tout comme la première mouture, pour peu que vous ne soyez pas allergique à son interface. Et ça, c'est possible. Celle-ci est riche, mais peut parfois se montrer brouillonne et surtout remplie de pubs. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao!